On n'est pas en mesure d'affronter la Russie sur le plan purement militaire. Deux, nous n'avons pas le leadership européen que nous avons dans la bouche. Donc, on ferait mieux de regarder ailleurs. Et trois, justement, on a abandonné ce que je disais tout à l'heure, qui est cette troisième voie que nous aurions dû cultiver, c'est-à-dire à la fois avoir une position de force sur le plan économique et militaire pour pouvoir peser sur les négociations. Et ça, malheureusement, on a complètement disparu, qui a permis quelques négociations, Israël, la Turquie. C'est quand même bien malheureux que ça soit pas un pays européen, alors même qu'on se targue de vouloir intégrer l'Ukraine en Europe. Donc je trouve qu'on n'a pas pris la mesure de ce conflit, et c'est quand même étonnant d'être obligé d'aller chercher des personnels politiques d'une génération précédente, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, puisque que ce soit M. Hubert Védrine, ou que ce soit Pierre Lelouch, ou que ce soit Philippe de Villiers, eh bien, on a des gens sensés qui disent « Non mais attendez, cette guerre, c'est pas celle qu'on vous fait croire. Elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014. Deuxièmement, l'Ukraine et la Russie, c'est pas deux pays différents, c'est en fait un même et seul pays qui s'est séparé en deux pour des raisons administratives à la chute de l'Union soviétique. Et troisièmement, est-ce que on doit impérativement l'intégrer à l'OTAN et du coup de transformer ça comme une sorte de menace vis-à-vis de la Russie? Donc moi je pense que on a une position qui n'est pas bonne, qui ne permet pas de résoudre le conflit. Il faut absolument qu'on arrive à mettre les gens autour de la table.